soulignons quand même que dans le langage poétique, il y a quelque chose de particulier. Un poème, c'est quelque chose de puissant. Parce que le poème va exprimer des choses de façon symbolique. On peut dire des choses et des choses et des choses d'une façon particulière dans un poème. Et c'est ainsi qu'on peut décrire beaucoup plus en avant, par exemple, les sentiments de l'homme, que lorsqu'on lit un texte des psaumes qui correspond à l'histoire. Prenons le livre de Samuel, par exemple, quand on voit David acculé par Saül, le texte historique va nous dire David est prisonnier, il a peur, il va mourir, il a peur de mourir, il a peur de ses ennemis, il se cache. Mais le psaume lui va dire quel sentiment David reçoit, quel sentiment il perçoit, jusqu'au plus profond de ses entrailles. Il va pouvoir exprimer ce qu'il ressent dans son cœur. Alors un texte historique, c'est froid, c'est une histoire racontée. Le psaume se permet une liberté tout à fait différente, puisque lui ne doit plus raconter une histoire, il ne raconte qu'un vécu d'histoire. C'est important de saisir la différence. Donc il va aller beaucoup plus profondément dans nos âmes. Il va nous permettre d'aller chercher là ce qui est caché dans nos sentiments et de pouvoir les exprimer. Alors évidemment, si on part de ce concept, langage poétique, qui permet d'exprimer les sentiments qui restent actuels, puisque ce que David a ressenti dans la souffrance, dans la douleur et dans le danger, nous allons ressentir les mêmes sentiments. Nous sommes les mêmes êtres humains, créés à l'image de Dieu. Eh bien, imaginez que ces sentiments, annexés à une mélodie adaptée à l'époque où nous sommes, va créer une réaction émotive. Nous devons et nous sommes émus. Lorsque nous chantons, nous adorons Dieu de façon harmonieuse. C'est une manière importante, la louange, telle qu'elle est décrite ici, pour bien comprendre l'enseignement que Dieu veut nous donner. D'accord ? Parce que cet enseignement, c'est le même qu'il y a je ne sais combien de siècles. Il l'a enseigné du temps de David, il nous l'enseigne aujourd'hui. Et donc, en restant dans la tradition que les hommes instaurent, on ne reçoit plus le même enseignement. En vivant à l'époque où nous sommes et en adaptant la louange à l'époque où nous sommes, nous recevons à nouveau l'enseignement tel que Dieu veut nous le transmettre. Et ça, il faut absolument le comprendre si on veut défendre le principe de culte tel que Dieu le veut, avec une louange telle que Dieu la désire. Sinon, pourquoi y aurait-il une louange dans l'Église si c'est pour s'y endormir? Si c'est pour ne rien ressentir? Si c'est pour se dire, pourvu que ça passe rapidement? Non. La louange est le moment où nous entrons pleinement dans la présence de Dieu, où il peut nous émouvoir, et où à ce moment-là, nous sommes disposés à recevoir. Parce qu'il brise les barrières de notre résistance intellectuelle. Alors, qui dit poème, dit structure littéraire particulière. Donc, il s'est écrit, et comme il y a plusieurs auteurs, de manière particulière. Il y a des choses qu'il faut retenir, qu'on va aussi passer rapidement, parce que le but des psaumes, c'est pas de faire une étude de la structure, c'est pas une étude scolaire que l'on fait, c'est une étude du contenu et de la portée du contenu. Hein. C'est bien important, mais il est quand même intéressant d'aborder un petit peu les particularités en quelques mots. Mais voilà. Parfois, ça désarçonne, et c'est ça que c'est difficile de lire les psaumes, parce que justement, il y a des choses qu'on n'écrit pas de la même manière ailleurs, et qu'on n'écrirait pas nous-mêmes de cette manière-là. Même si la traduction est moderne, même si c'est du français courant, il y a quelque chose qui est difficile parfois à comprendre. Mais
Et lorsque l'on comprend effectivement la manière, la structure qu'ils utilisent, on peut aller plus loin dans l'approfondissement de la vérité qui est dans le psaume. Et c'est ça qui est important, évidemment. Et on a par exemple des contrastes. Il y a certains psaumes qui sont construits sur le contraste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux versets qui disent un blanc, l'autre noir. C'est l'opposition totale entre deux versets. C'est intéressant. Et quand je dis deux versets, c'est parfois deux lignes. Et un exemple tout simple, c'est le psaume 1 au verset 6. Vous avez tout et son contraire. Vous voyez les deux côtés de la barrière en une fois, en une phrase. Intéressant parfois. Une chose est bonne, une chose n'est pas bonne. Vous avez aussi des répétitions. Alors c'est pas parce que l'auteur devenait vieux qu'il y a des répétitions, soyons clairs. C'est parce que l'auteur a voulu exprimer la même chose, mais d'une autre manière, pour que ce soit bien ancré dans notre tête. Au psaume 2, verset 1, par exemple, il y a une répétition. Il veut répéter deux fois la même chose, mais en le disant avec des mots différents. Parfois, il faut répéter les choses pour que ça entre un petit peu dans nos têtes. Alors, si on dit 10 fois la même chose, on va dire hey, tu m'énerves. Mais si on dit 10 fois différemment la même chose, ça va finir par entrer. Parce qu'on aura l'impression d'entendre 10 fois des choses différentes. Mais c'est la même. Et donc, ne soyons pas surpris, quand nous allons analyser certains passages, de se dire, enfin, il vient déjà de le dire, ça. Mais oui, il vient déjà de le dire, mais il le dit différemment. Ok? Il y a ce qu'on appelle des acrostiches. C'est pas une bête bizarre, c'est juste une technique d'écriture. Alors, il y a des acrostiches complets, des acrostiches partiels. En réalité, c'est une manière très particulière d'écrire un psaume. Chaque verset va commencer par une lettre de l'alphabet hébreu différente, en commençant par la première lettre et en terminant par la dernière, si on fait tout l'alphabet. L'alphabet hébreu a 22 lettres. Évidemment, dans nos textes, on ne va pas les retrouver, ça, puisque la traduction ne va pas aller dans l'ordre de l'alphabet hébreu, puisque nous n'avons pas du tout le même type de traduction. On ne peut pas avoir les mêmes lettres. Mais il faut savoir que des psaumes sont construits de façon logique, où on utilise au début la première lettre de l'alphabet hébreu, et puis la deuxième lettre au deuxième verset, troisième lettre, et on verra même qu'il y en a des plus particuliers que ça. On va en étudier un pour justement se rendre compte de ce que c'est. Le but de ce genre de manière d'agir, c'était quoi? C'était pour bien mémoriser le texte. Le psaume 9, par exemple, est construit comme ça. C'était pour bien mémoriser le texte. Parce qu'on savait que le premier verset allait commencer par la première lettre de l'alphabet. Si on sait que on crée un texte et qu'on sait que le premier verset va commencer par A, et puis B, et puis C, et puis D, on va avoir plus facile de se rappeler quand même. Tiens, ça commence par A, oui, ok. Puis B, puis C, ok. C'est une méthode, on appelle ça aujourd'hui mémotechnique, mais qui est très particulière pour le peuple hébreu. Il faut savoir qu'ils devaient connaître la parole par cœur. Je vous le rappelle, il y avait rarement des écrits à l'époque. Nous avons les écrits, eux ne les avaient pas. Ils les transmettaient verbalement, oralement. Et donc, il fallait quand même qu'il y ait des aides pour les retenir, ces textes, parce que sinon, ça devenait très compliqué. Et donc, ces psaumes qui étaient utilisés, évidemment, principalement dans les cultes et autres, il fallait quand même que le chanteur qui allait chanter ça n'aille pas se bourrer dans le texte. Il n'avait pas les transparents, eux. Merci Seigneur de nous avoir permis d'avancer dans la technologie, parce que nous sommes très privilégiés. Le problème, c'est qu'on devient beaucoup plus paresseux. Donc, à boire et à manger, à nous de nous discipliner. C'est un piège aussi. L'évolution technologique peut être un méchant piège pour chacun d'entre nous. À nous d'utiliser la technologie pour aller plus loin que eux allaient, parce que sinon, nous sommes des paresseux. Et donc, c'est très intéressant de voir ça. Il y a aussi le principe de l'extension. Ça veut dire qu'on part d'une idée, d'une petite idée, et puis on étend, on élargit. Donc là aussi, c'est une aide à aller de l'avant dans la connaissance de la parole, c'est qu'on part d'un point, et puis on avance. On part, par exemple, de l'être humain, et on arrive à la création. Par exemple. D'accord? On a une inversion dans la façon de s'exprimer, parfois. Ça veut dire que vous avez deux vers qui se suivent et ils sont construits juste inversement l'un à l'autre.
Là aussi, ça aide à mémoriser, évidemment. Parce que si on n'a pas... Si on a si on est attiré par la structure, ben on va se dire, ben oui, s'il est construit de cette manière-là, celui-là est construit à l'envers. Notamment au psaume 49, verset 3, on trouve ça. Et il y a d'autres choses, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait qu'il est normal que ça ne soit pas comme d'habitude, comme dans les autres textes. C'est construit d'une façon telle que c'est de la louange, donc il faut qu'on mémorise, qu'on les connaisse, et donc puisqu'il faut les connaître, il faut qu'on ait des trucs pour pouvoir les retenir, il faut aussi que ça tienne avec la mélodie. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de pieds, donc tout est construit pour que ça soit agréable aux oreilles du Seigneur et aux oreilles de ceux qui participent au culte. C'est là le but. On devrait en tenir compte lorsque l'on fait nos propres louanges. On devrait en tenir compte lorsque l'on crée nos propres textes et nos propres mélodies de nos jours. De faire en sorte que ce soit facile à mémoriser et que ce soit quelque chose qui touche le fond du cœur. D'accord ? Il faut savoir aussi, évidemment, que en fonction du contenu du psaume, la façon de l'exprimer sera différente. On ne va pas utiliser les mêmes règles pour se plaindre que pour reconnaître le Seigneur, glorifier le Seigneur. Ça ne va pas être les mêmes termes, ça ne va pas être les mêmes structures, ça va pas être... C'est logique, d'accord ? Donc à nous, au fur et à mesure, quand on lit un psaume, d'être attentif à ce genre de détails. C'est important. Alors il faut aussi savoir que chaque livre, on a vu, c'était découpé en 5 livres, chaque livre se termine par ce qu'on appelle une doxologie. Ce n'est pas une maladie, rassurez-vous, c'est juste un texte qui célèbre la gloire de Dieu. Doxologie, c'est la louange de Dieu, la gloire de Dieu. D'accord ? C'est un nouveau terme utilisé par les exégètes, c'est pas dans la Bible, c'est arrêté par les théologiens, la doxologie, comme ça vous savez ce que ça veut dire. On loue l'Éternel. Ce qui est important, évidemment, c'est pas que c'est une doxologie, que ça s'appelle une doxologie, ça c'est secondaire, c'est de savoir que chaque livre finit par reconnaître la gloire de Dieu, c'est-à-dire que la gloire de Dieu, c'est l'aboutissement de toute chose. C'est l'aboutissement de notre vie de chrétien, c'est de finir par glorifier Dieu éternellement. Et donc, le livre de louange, chaque livre de louange, donc les 5 livres de louange, finissent par glorifier Dieu, quels que soient les événements qui ont eu lieu entre-temps, quelle que soit son intervention ou sa non-intervention, quelle que soit la souffrance ou pas la souffrance, elle glorifie Dieu. C'est l'aboutissement de tout. Retenons-le. Il faut aussi savoir que on raconte tout et n'importe quoi sur les psaumes. Alors, retenons quand même que les psaumes ont été écrits sous la loi, pas sous la foi, d'accord ? Il y avait la foi, mais on n'est pas dans la période de grâce. On n'est pas encore au moment où Jésus est sur terre, loin de là. Puisque je vous dis que certains remontent à plus de 1000 ans avant et encore au-delà. Donc, on est dans une période où on a écrit ça sous la loi. Alors, évidemment, on ne parle pas des chrétiens en tant que tels, là-dedans. Il faut partir du principe que c'est le peuple d'Israël qui reçoit les psaumes. Maintenant, Jésus est venu accomplir la loi, les prophètes et tout ce qui tourne autour. Je vous ai dit qu'il y avait des prophéties là-dedans, donc il est venu accomplir. Donc ça veut dire que ça nous concerne aussi en tant que chrétiens. Mais il y a des choses qu'on ne va pas retrouver, c'est ça que je veux dire. Et évidemment, si on parle des psaumes messianiques, on ne va pas retrouver la conscience purifiée par l'œuvre qui est accomplie à la croix, puisque l'œuvre n'est pas encore accomplie, elle est annoncée. Mais on va trouver les prophéties, mais on ne va pas encore voir le Saint-Esprit qui habite dans le chrétien né de nouveau. C'est logique, hein ? Il ne faut pas commencer à aller voir le Saint-Esprit qui est dans le croyant, ça ne marche pas. On pourra peut-être faire allusion au Saint-Esprit à certains moments, parce que c'est Dieu lui-même, et on pourra en déduire pour le chrétien d'aujourd'hui quelque chose, une expérience ou l'autre, mais on ne peut pas retrouver dans les psaumes le Saint-Esprit qui est à l'intérieur du chrétien. D'accord ? Soyez prudents si un jour vous lisez un livre qui vous raconte ça. On ne peut pas non plus connaître Dieu par le fait de l'action du Saint-Esprit.
C'est Dieu lui-même, le Père, qui se révèle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient le révéler aux croyants ici. D'accord? C'est la parole qui nous le décrit. Donc, l'action du Saint-Esprit qui aujourd'hui va nous parler à nous et nous enseigner, ce n'est pas la même chose au moment du psaume. Mais aujourd'hui, quand nous allons analyser les psaumes, le Saint-Esprit va nous éclairer. D'accord? Mais on ne va pas retrouver cette trace-là dans les psaumes. Et on ne va pas non plus retrouver le fait que l'accomplissement du salut a fait que maintenant nous sommes blancs comme neige devant Dieu. On est d'accord. On va retrouver la prophétie de cela, effectivement, du sacrifice, mais la croix n'existe pas encore, donc les Juifs ne sont toujours justifiés que par les sacrifices et les rites. Donc évidemment, nous devons relativiser tout ce qui est sacrifice, rites et autres sous la lumière maintenant du Saint-Esprit qui nous est donné. Mais on ne retrouvera pas ça dans les psaumes. On retrouvera les sacrifices, les rites, tout ce qui tourne autour du fait de couvrir le péché, évidemment. Nous sommes bien d'accord. Et donc ça, attention de ne pas non plus aller trop loin dans une analyse de psaume, attention de ne pas dériver et d'y voir tout et n'importe quoi. On peut en déduire les choses pour la vie du chrétien aujourd'hui, mais on ne les voit pas nécessairement dans le texte. Mais on va finir cette introduction par l'introduction des psaumes. On va commencer de plein pied dans les psaumes, mais on va commencer une introduction par l'introduction des psaumes. C'est un livre complet, 150 psaumes. Eh bien, il est structuré d'une manière telle qu'il est introduit et il est conclu. Et nous allons faire exactement comme cela. Nous allons l'introduire. Le psaume 1 et le psaume 2 sont l'introduction générale des 150. Et on verra que les derniers psaumes sont la conclusion générale des 150. D'accord? Le bienheureux est celui qui craint Dieu. C'est marrant parce que ce sont exactement les mêmes idées qui sont développées dans Proverbes. D'où livre de la sagesse. Et c'est vrai que les Proverbes, c'est le contraste entre la manière de se conduire du croyant et la manière de se conduire des méchants. Surtout dans le cadre des relations sociales, on va dire. D'accord? Puisque, en fait, ce sont les relations sociales que l'on a qui vont influencer notre comportement. Il faut être très attentif donc, au fait qu'il y a un parallélisme important entre les proverbes et les psaumes. On en a parlé précédemment. Au niveau de la structure, c'est pas ça, mais au niveau du contenu, c'est bien réel. On est quand même dans la même période, David, Salomon. Donc c'est une succession directe. Donc c'est un moment où Dieu a particulièrement oint, parce que c'était des bénis, plutôt parce que c'était justement des rois oints par lui, choisis par lui, et qui étaient au début de la royauté du peuple d'Israël. C'est une période très particulière. Et il faut se méfier justement du fait que les hommes tentent de nous faire croire aujourd'hui que la tolérance, ce n'est pas une scission entre le bien et le mal, mais une acceptation de la différence de l'autre. On nous dit, c'est pas grave si ceci, il faut comprendre ce type de comportement. En fait, l'être humain aujourd'hui ne parle que de tolérance. De tolérance pour justifier quoi? Ces comportements déviants, tout simplement. Et si on justifie et on accepte le comportement déviant de quelqu'un d'autre, on aura d'autant plus facile de faire accepter les nôtres. Et donc, la pensée humaine aujourd'hui, c'est la tolérance. Il n'y a plus que ça. On doit tolérer tout, accepter tout. Nous savons, au travers des proverbes et au travers des psaumes, qu'il y a un choix clair à faire quant à notre environnement direct. La tolérance des hommes, ce n'est pas la tolérance de la Bible. Et les psaumes nous le font voir comme les proverbes. La tolérance biblique, la tolérance de Dieu, c'est accepter notre prochain. C'est-à-dire tout le monde, au sens large. D'accord? Mais refuser le comportement qui enfreint les règles morales de Dieu.
voyez la nuance? Important. Important de bien comprendre que entre ce que les hommes disent et ce que Dieu veut et que nous sommes tenus de faire, c'est que le mot tolérance n'a pas la même valeur. La tolérance de l'homme amène à accepter tout et n'importe quoi, principalement pour couvrir ses propres déviances personnelles. La tolérance de Dieu, c'est d'accepter chaque être humain comme étant une créature de Dieu, mais de rejeter tous les comportements qui sont contraires à sa parole. C'est cette seule tolérance qui amène à la vie éternelle. Dans Jérémie, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Et Jean, au chapitre 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les 3 premiers versets du livre des psaumes renferment rien qu'à eux 3 ce que devrait être la vie du chrétien. Vous imaginez la puissance des psaumes. Il faut quand même comprendre que c'est un livre super puissant. Les 3 premiers versets disent quoi? Il faut s'éloigner du mal. Il faut prendre plaisir à apprendre et à appliquer la parole. Et il faut porter du fruit. C'est la vie du chrétien. C'est quand même fou. On a dit que ça concernait David et les Juifs, et les 3 premiers versets sont déjà une leçon fondamentale que chaque chrétien devrait appliquer dès qu'il arrive au Seigneur, avec ferveur et volonté. Et donc, à nous de réfléchir quand même, et de nous dire, en sommes-nous là? Et donc, les 2 premiers psaumes vont servir d'introduction. Et ils sont complémentaires l'un et l'autre parce qu'ils dénoncent les 2 grands péchés. Voilà, donc nous allons tout simplement terminer l'introduction, vu le petit problème technique, en rappelant que effectivement les 2 premiers psaumes donc, sont complémentaires, en dénonçant les 2 grands péchés d'Israël. Les 2 grands péchés d'Israël sont quoi? Tout simplement la désobéissance à la loi de Dieu et le rejet du Fils de Dieu. Le psaume 1 concerne principalement la désobéissance à la loi, le psaume 2 concerne le rejet de Jésus-Christ. Acte 13 nous dit « Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». C'est effectivement dans le 2e psaume, donc ce n'est jamais que le 2e de 150, que les pensées de Dieu envers le Fils entrent en ligne de compte. Et il l'appelle roi et fils. Alors il annonce, dès le départ du psaume, il est déjà en train d'annoncer que malgré toutes les nations du monde qui conspirent contre lui, malgré l'être humain qui se rebelle contre lui, lui en rit, il domine sur toute chose. Même si les apparences sont trompeuses, mais son plan aura un achèvement total dans la gloire. Et ça, c'est ce que Dieu annonce dès le début des psaumes. C'est pour ça que nous, en tant que serviteurs, c'est le respect de Dieu, c'est la joie dans nos cœurs qui sont de mise. Parce que nous devons faire face aussi aujourd'hui à une forme d'intolérance. Alors que le monde prône la tolérance, le monde est intolérant vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ceux qui publient la vérité haut et fort, c'est-à-dire les chrétiens.
Et donc, même si aujourd'hui nous devons subir la persécution, si nous devons subir les revers du monde, nous savons de toute façon que nous sommes vainqueurs, nous savons de toute façon que la gloire de l'Éternel est annoncée dès le début des temps et est répétée dans ce psaume numéro 2. Donc si on part sur ce principe dans les psaumes, on se rend compte que, effectivement, toute la richesse du contenu de chacun d'eux va nous apporter du réconfort, de la joie, même si certains semblent très noirs, très difficiles, très empreints d'une souffrance. Nous savons que la finalité de tout cela est de nous amener à adorer Dieu dans la liberté la plus totale. C'est ainsi que on va arriver au premier chapitre, le premier chapitre qui se concerne ce qu'on a intitulé les psaumes historiques, c'est-à-dire que on va prendre quelques psaumes qui vont bien montrer qu'il y a un lien direct entre eux et l'histoire du peuple, enfin de l'homme tout simplement, et du peuple d'Israël, et ensuite de l'humanité au sens large. On va tout de suite faire un bond très loin dans les psaumes. Et dans les psaumes historiques, on va commencer par ceux du début, ceux qui parlent de tout début de l'histoire biblique. Et ce sont les psaumes 104 à 106. Et les psaumes 104 à 106 résument vraiment les premiers livres de la Bible. Le psaume 104 va célébrer la création. 105-106 va rappeler l'histoire des patriarches et du peuple d'Israël. C'est une sorte de gros résumé du début, du commencement de la Bible. Et donc, la création, psaume 104, nous voyons que c'est le contenu de la Genèse, en fait, qui va relater les 6 jours de la création. Vous savez que le monde a été créé en 6 jours, et toutes choses. Et bien, voilà, on retrouve le déroulement tel qu'il était là. D'abord, la lumière. 104.2a, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Genèse 1.3 dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Puis, un peu plus loin, on va retrouver la séparation des cieux par rapport aux eaux. Il étend les cieux comme un pavillon, il forme avec les eaux le faîte de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Genèse 1.7 dit, et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Après, on voit la terre qui émerge et la végétation qui commence à pousser. Et là, il est dit au verset 5a et au verset 14, puisqu'il s'est répété, « Il a établi la terre sur ses fondements. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. » Genèse 1, 9, 10, Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc vous voyez la progression. En fait, comme je vous le disais, des psaumes servent à se rappeler que Dieu est le créateur de toutes choses. Les versets nous permettent de nous dire attention à l'évolutionnisme, renonçons à cela si on n'est pas conscient que c'est Dieu qui a créé toutes choses, ce n'est pas valable. Le soleil et la lune. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Verset 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Genèse 1, 14, 15. Puis on voit
les oiseaux, les animaux marins. Les oiseaux du ciel habitent sur leur bord et font résonner leur voix parmi les rameaux. Voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il n'y a pas d'ambiguïté. En fait, ce psaume est vraiment extraordinaire à ce niveau-là et il est caché au milieu des autres. Les animaux terrestres et l'homme. Au verset 11, au verset 23, il est dit « Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. » Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Verset 24 de Genèse 1. Genèse 2, 7 dit « L'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Et il est dit, à la fin du psaume 104, verset 24 notamment, « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. » Donc, c'est un rappel historique du créationnisme, qui n'est pas discutable pour le chrétien. La création, c'est Dieu. Il n'y a pas un truc qui s'est passé dans l'univers qui n'a pas été voulu par Dieu. Tout est fait selon la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et en même temps, c'est un message de reconnaissance et de remerciement vis-à-vis de Dieu. Nous devons reconnaître que Dieu nous a créés et nous devons le remercier de nous avoir créés. Si nous sommes là en train de partager sa parole aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a créés. Et donc ce psaume nous rappelle que la sagesse de Dieu est puissante, elle est bonne, même si nous en avons fait des choses mauvaises, la sagesse de Dieu créatrice est bonne, et donc nous devons remercier Dieu pour cette création. Verset 27, il est même dit « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. » On a vu que l'homme travaille, on l'a vu au verset 11, au verset 23 surtout, on a vu que l'homme travaille. L'homme travaille à cause des conséquences de son péché. Nous sommes bien d'accord. Dans Éden, Adam et Ève ne travaillaient pas. Ils étaient là, ils le surveillaient, mais ils ne travaillaient pas pour vivre. Ici, en fait, l'homme, après avoir été chassé du jardin d'Éden, a été condamné à travailler pour vivre. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à côté de ça, on voit que les hommes travaillent pour gagner leur croûte, mais les animaux, eux, attendent le don de Dieu. Ils ne se compliquent pas la vie, les animaux. Ils sont créés par Dieu, ils savent que Dieu va les nourrir, ils savent qu'ils dépendent de Dieu, inconsciemment sans doute, mais ils ne sont pas justement faits pour devoir travailler pour manger. Dieu met à disposition. Et c'est justement quelque chose de très profond et de très précis, une idée qui est déjà reprise dans Proverbes. Si vous vous souvenez, on utilisait des images d'animaux, et dans Proverbes, on nous conseillait de les observer. Et lorsque nous observons la nature, lorsque nous observons les animaux créés par Dieu, eh bien, on peut y découvrir, et on va y découvrir Dieu lui-même, le Dieu créateur, le Dieu qui pourvoit à tous les besoins, le Dieu qui se révèle au travers de sa création. Donc c'est bien de reconnaître et de remercier Dieu, c'est bien de savoir que c'est lui qui nous a créés, mais c'est encore mieux de découvrir Dieu au travers de cette création. Et c'est ce à quoi le psaume 104 nous appelle, c'est de découvrir Dieu et de voir cette divergence qu'il y a aujourd'hui entre l'homme qui doit travailler pour vivre et l'animal qui est resté dans la lignée de la création, c'est-à-dire Dieu pourvoit aux besoins. Puisque, rappelez-vous que Dieu a créé la nature, normalement, pour nourrir l'homme. C'est pour ça que j'avais déjà expliqué qu'au début, Adam et Ève étaient végétariens. Ils ne mangeaient pas de viande, c'est logique. Il n'y en avait pas comestible, ce n'était pas fait pour manger. Après, Dieu a autorisé et a décidé quels animaux étaient comestibles, lesquels ne pouvaient pas être comestibles au niveau du peuple juif. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, pour ceux qui ont suivi les cours, c'est quelque chose sur lequel on a insisté. Mais
Pourquoi Dieu avait-il créé une nature qui nourrissait? Simplement pour ne pas obliger l'homme à devoir courir après sa nourriture, en tuant d'autres animaux, en tuant les animaux pour manger. Il mettait à disposition, comme la manne dans le désert du peuple juif. Le peuple juif a eu la manne dans le désert. Alors nous, aujourd'hui chrétiens, comment se fait-il qu'on court après tout, au lieu de laisser Dieu agir comme il l'a prévu à la création? Nous sommes nés de nouveau, nous sommes spirituels. Nous avons toujours ce côté charnel où il faut quand même continuer à travailler pour vivre, c'est un fait certain, mais juste pour vivre, comme disait Paul. Mais que l'on soit dans l'abondance ou dans la disette, c'est la même chose pour le chrétien. Nous devons compter sur la providence de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne comptent pas sur la providence de Dieu, comptent d'abord ce qu'ils ont dans leur portefeuille, avant de donner la dîme, avant d'intervenir, avant de soutenir l'Église, avant de soutenir des frères et des sœurs, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Compter sur la providence de Dieu, c'est ouvrir son portefeuille et puis bénéficier des cadeaux du Seigneur. C'est ça le principe. Et en observant la nature, en observant et en relisant attentivement le psaume 104 en parallèle avec la création, donc le livre, la Genèse, les premiers chapitres, les tout premiers chapitres, on se rend compte qu'en fait, la perfection de la création de Dieu fait qu'aujourd'hui encore, les animaux continuent à compter inconsciemment, c'est un fait, sur la providence de Dieu. Ils n'ont pas d'autres possibilités, mais c'est comme ça. Et c'est ainsi que la création était faite pour l'homme aussi. Après, on va passer aux patriarches. Les patriarches, c'est dans le psaume 105 que l'on va les trouver. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Dans 1 Chronique 16, il est dit « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. » 1 Chronique 16. Exactement le même passage que dans le psaume 105. Ce que je vous disais tout à l'heure. On retrouve dans la Bible, dans l'entièreté de la Bible, des passages qui sont inscrits dans les psaumes. Le psaume 105, en tout cas la première partie, les 25 premiers versets, comme d'ailleurs le psaume 96 aussi, si on veut aller rechercher un peu plus loin, fait partie de celui qu'on appelle le premier. C'est un titre qui a été donné. Pourquoi appelle-t-on ça le premier? Tout simplement parce que c'est la première fois que David a ordonné à Asaph et à ses frères de réaliser la louange au moment du retour de l'arche. On a vu tout à l'heure le retour de l'arche. Asaph, bon, et bien voilà. Et ça s'appelle le premier pour ça. Pour mémoire, évidemment, c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce que Dieu a promis aux patriarches est un héritage perpétuel, éternel. Physiquement au travers du peuple d'Israël, spirituellement au travers de l'Église aujourd'hui. 2 Timothée 2,13 va même au-delà et dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Donc le psaume 105, dans sa première partie, s'il parle de ce lien, de cette promesse, de cette alliance qu'il a fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, alliance répétée, confirmée, et avec le peuple d'Israël, dans son sens large, à perpétuité, eh bien, si ce psaume en parle, c'est pourquoi, à votre avis? C'est tout simplement pour que nous remercions Dieu, pour que nous célébrions sa fidélité au travers des choses. Dieu tient ses promesses, celles qu'il a faites aux patriarches, simplement parce que ces patriarches étaient animés de la foi. On revient sur des thèmes chrétiens. Il est dit dans la parole que Abraham, c'est par la foi qu'il a obtenu ce qu'il voulait, et d'autres encore, et d'autres encore. Et donc, ici,
la promesse a été faite et elle a été tenue puisque David réceptionne l'arche de l'Alliance à Jérusalem alors qu'elle avait disparu quelque part, elle avait été emportée. C'était un butin de guerre. Et Dieu, ayant cette promesse perpétuelle avec Israël, montre que malgré la désobéissance répétitive et chronique de son peuple, lui tient ses promesses. Il ne déroge pas à ses promesses. Quand il nous promet quelque chose, il le réalise. Ça doit évidemment affermir notre conviction que si nous obéissons au Seigneur, nous obtiendrons tout ce qu'il nous a dit, mais ça doit aussi nous pousser à le remercier pour cela et à proclamer cette fidélité en dehors de nous-mêmes, en dehors du cercle de l'Église, et proclamer que ce Dieu fidèle est notre Dieu et peut bénir tout qui donnera sa vie à Christ, puisque c'est une promesse formelle qu'il a faite aussi. Il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. C'est le psaume 105, toujours au verset 17. C'est la suite des patriarches. On parle des 4 patriarches. Les 4 patriarches sont cités sur les 25 premiers versets. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Joseph, vous le savez, on l'a vu, on l'a étudié. Joseph est le précurseur de Jésus. Joseph est une image, un symbole de Jésus-Christ et du sacrifice qu'il devra payer. Et on en arrive à lui, à se rappeler aussi avec Joseph, qui, d'esclave, vendu par ses frères, est devenu serviteur avant d'obtenir le pouvoir et avant de sauver ses sujets d'une mort certaine. Et donc, sur ces 25 versets, on parle des 4 patriarches dans l'ordre, mais on dit 2 choses. Dieu est fidèle dans ses promesses, même si nous sommes infidèles. Et Jésus est mort pour nous donner la vie. Voilà ce que le psaume 105 annonce dans sa première partie. Puis, on va parler de la sortie d'Égypte. Et là, la sortie d'Égypte, ce sont les psaumes 105 et 106, donc la deuxième partie du psaume 105. Le psaume 106 est même abordé dans le psaume 103 précédemment. Il y a une petite incartade que l'on fera. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Exode 14, 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Donc on est dans le livre de l'Exode, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce qui est important et ce qui est rappelé dans ce psaume, ce n'est pas toute l'histoire, ça n'a rien à voir. Ce qui est commémoré, ce sont les choses importantes. Ça ne sert à rien de se rappeler tous les détails et de perdre son temps dans des digressions. Il est rappelé la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle s'est révélée au travers des fléaux qui ont frappé Pharaon, qui refusait d'accepter la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël. Et d'un côté, ce sont les fléaux, donc les condamnations, les jugements, les actions. Et de l'autre, ce sont les miracles. Parce que quand Dieu punit Pharaon et le peuple, automatiquement, il fait des miracles en faveur du peuple d'Israël. Donc un geste de Dieu a un double impact. Le pouvoir de Dieu travaille sur 2 choses. Punition pour les uns, bénédiction pour les autres. Quand certains sont punis de mort, même si pour les Égyptiens ça va jusque-là, de maladies et autres, d'autres sont justement libérés. C'est important de se rendre compte de ça. Ce sont les 2 types de jugements, de prodiges, de miracles, de signes que Dieu fait. Il y a les signes de jugement et les signes de grâce, de cadeau. Soyons conscients de ça.
Il dit et parurent. Hébreux 11.3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Remarquez quand même ce point important, essentiel. Il est repris dans Jean, il est repris dans d'autres endroits, mais ici, remarquez ce passage. Il dit, ils parurent. Dieu n'a qu'à parler. Dieu n'a qu'à prononcer les paroles pour que tout se mette en route et se déclenche, que tout bouge instantanément. Dieu ne doit pas agir avec ses mains, Dieu ne doit pas souffler, Dieu ne doit pas bouger. Dieu dit et les choses sont. C'est pour ça qu'on peut résumer en un seul ou deux ou trois psaumes toute la Genèse, tout Exode. Parce que ce que le psaume va faire, c'est sortir vraiment l'essence même de Dieu, les capacités infinies du Créateur. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations. Ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Israël, quand il a quitté l'Égypte, au moment où il a quitté l'Égypte, il était dans la joie. C'était après la Pâque. Et il sortait dans la joie, pourquoi ? Parce qu'il allait accomplir justement la vie que Dieu lui avait promise. Promise à quoi ? À de grandes richesses. Parce que Dieu avait fait alliance avec Abraham auparavant, Dieu allait bénir largement le peuple qu'il faisait sortir d'Égypte. Donc le psaume 105, je le rappelle, est bien un psaume, un récit qui est uniquement axé sur l'action de Dieu. D'accord ? Soit en faveur des hommes, soit à l'encontre des hommes. À nous de choisir le camp, quelque part. À nous de faire notre choix. Mais Dieu agit toujours. Il est ajouté au psaume 105, verset 40, « À leur demande, il fit venir des cailles, il les rassasia du pain du ciel. » C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Psaume 105, verset 40. Et puis le psaume 106, malheureusement, arrive à un autre cap. Au verset 14-15, il est dit « Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. » Et Philippiens 1,6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Heureusement. Merci Seigneur. La sortie d'Égypte a été un moment de joie. On est bien d'accord. La sortie d'Égypte a été une libération par la grâce de Dieu. La sortie d'Égypte a permis justement à ce peuple d'Israël de connaître quelque chose de particulier, de voir la puissance de Dieu, dans les deux sens du terme, jugement et grâce. Et puis, la suite a été beaucoup moins flatteuse. La suite a été quelque chose de désastreux pour les Israélites. Ils étaient accompagnés de la grâce de Dieu, puisque Dieu leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Il leur suffisait de demander, Dieu pourvoyait. Mais ils n'ont jamais été dignes de la grâce de Dieu. Saisissez la différence. D'un côté, Dieu donne en abondance, et eux reçoivent, mais n'en sont pas contents, et finissent par se rebeller. Mais que faisons-nous dans nos marches chrétiennes en général ?
Dieu nous donne et on n'est pas satisfait. Dieu nous dirige et on refuse. Nous avons bénéficié de la grâce de Dieu, bien supérieure à celle que le peuple, en sortant d'Égypte, a pu bénéficier. Nous avons le salut, la vie éternelle. Nous avons été lavés instantanément de tous nos péchés. Ça, c'est la grâce. Puis, on a Dieu qui, au fur et à mesure de notre avancée avec lui, au fur et à mesure, nous accompagne, nous permet de marcher avec sécurité jusqu'au but qu'il nous a fixé, malgré les difficultés. Et de l'autre côté, nous avons le même comportement que les Israéliens, c'est-à-dire que nous restons charnels. Alors que Dieu nous a donné la vie éternelle, alors que Dieu, par la grâce du Saint-Esprit aujourd'hui, nous permet de marcher dans ses pas selon sa volonté, nous n'avons de cesse que de le choquer, que de le heurter par les péchés que nous commettons, par la paresse dont nous faisons preuve dans notre engagement vis-à-vis de lui. Et la suite de cela, elle est donnée dans ce psaume 106, il est dit, à un moment donné, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Heureusement, en contrepartie et en réponse à cela, Romains nous dit ceci, qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Le peuple d'Israël, malgré le comportement qui méritait l'extermination, soyons clairs, a trouvé un ministère, celui de Moïse, qui est intervenu, qui a intercédé pour eux, qui a négocié avec Dieu leur sauve-conduit. Et grâce à cela, Dieu a accepté de les laisser vivre. Tant nous avons un Dieu extraordinaire. Et aujourd'hui, nous, chrétiens, nous avons un intercesseur bien plus puissant encore. Celui-là, c'est l'intercesseur parfait, celui qui a tout accompli pour nous. C'est Jésus-Christ. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications, il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, à cette époque, comme il le fait aujourd'hui? Malgré le fait de ce comportement égocentrique qui les amenait à la destruction évidente, Dieu, grâce au fait de cette intercession, et rappelons-nous nous aussi en tant que chrétiens, si nous ne choisissons pas Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous aurons beau pleurnicher, ça ne fonctionnera pas. Là, ils ont eu la grâce par Moïse, cette intercession par Moïse. Dieu a fait preuve d'une mansuétude extraordinaire dont lui seul est capable. Pardonner. Tout simplement. Pardonner. C'est l'expérimentation du pardon pour le peuple d'Israël. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est le psaume 103 qui dit ceci. Alors, c'est vrai que quand on se trouve dans un contexte tel que celui-là, qui est un contexte ambigu, parce que le serviteur est un jour pour, un jour contre, et plus souvent contre que pour Dieu, eh bien, vraiment, on voit là que toute la puissance de l'amour de notre Dieu créateur, de notre Dieu sauveur, nous aujourd'hui chrétiens. Et la meilleure façon, le meilleur vaccin quelque part, contre la chute, c'est de nous rappeler justement tous ces bienfaits dans notre vie
et dans celle de ceux qui nous ont précédés. Alors, c'est ceux qu'on connaît, les témoignages que l'on peut avoir actuels, contemporains ou des années 80 peut-être, mais c'est surtout aussi tous ceux qui nous sont décrits dans la Bible. Ça, ce sont les livres et ce sont les psaumes qui résument d'une façon extraordinaire les attributs, les qualités de Dieu vers lesquels nous devons nous tourner pour bien comprendre qui il est et la portée de cela. Et je pense que quand on lit ces psaumes, quand on les lit et qu'on les connaît, on doit tout faire pour marcher le mieux possible dans ces voies. C'est essentiel si on veut que les choses se passent d'une manière correcte dans nos vies. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.